Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, votre bien-être santé. Vous êtes sur les ondes d'Ifriqiya FM et c'est votre rendez-vous hebdomadaire Santé Magafrique, votre rendez-vous santé, chaque jour un thème, une maladie ou un organe. La santé en Afrique, c'est ce qui nous intéresse et aujourd'hui, comme à chac fois en compagnie du docteur Ilyes Hamouk, nous allons parler d'un sujet qui touche environ 60% des enfants de 6 à 59 mois, 46% des femmes enceintes, 40% des femmes entre 15 à 49 ans dans notre continent. Donc on arrive déjà à voir que l'anémie est fortement présente dans notre continent. Nous allons donc commencer par parler de globalité avant d'aller vers le détail. Donc il s'agit d'une baisse anormale du taux d'hémoglobine dans le sang. Sa valeur seuil en dessous de laquelle on parle d'anémie est variable selon l'âge et le sexe. Les causes d'anémie sont multiples, mais la carence en fer est la plus fréquente. Je vous laisse, docteur, nous dire davantage, mais d'abord, bonjour et comment ça va? Bonjour Sandra, j'espère que tu vas bien. C'est un thème très important parce que ça touche beaucoup de personnes et beaucoup de personnes ont déjà connu l'anémie. Juste pour dire que, comme tu l'as dit, 46% des Africains sont touchés par l'anémie, un peu moins que les Asiatiques, mais ça reste quand même un taux très élevé. Et dans le monde, en ce qui concerne les femmes entre 15 et 49 ans, 30% quand même sont anémiques, donc c'est un symptôme qui est assez fréquent. Et donc, c'est très important d'en faire une émission. Voilà. Et surtout dans notre continent. Donc, dites-nous, docteur, davantage sur l'anémie. Alors, l'anémie, comme on a parlé dans une précédente émission de l'ICTER, l'anémie, mais c'est un symptôme. L'anémie, c'est un symptôme, c'est une pathologie qui est due à une baisse de l'hémoglobine dans le sang. Dans le sang. Dans le sang. Donc, c'est ça une anémie, c'est très simple. C'est une baisse de l'hémoglobine dans le sang. C'est un simple bilan qui peut se faire dans n'importe quel laboratoire, peut faire diagnostiquer. Donc, c'est pas un problème de diagnostic positif. C'est très simple. Ça peut être un problème de diagnostic étiologique. D'accord. Donc, mais alors, une fois qu'on l'a, docteur, comment elle se présente? Quels sont les symptômes de l'anémie? Alors, les symptômes, ça dépend de beaucoup de choses. Premièrement, ça dépend du degré de l'anémie et ça dépend de l'installation de l'anémie, ça dépend de la personne elle-même, parce qu'il y a des personnes qui tolèrent, il y a des personnes qui tolèrent moins. L'anémie aiguë est moins tolérée que l'anémie chronique qui s'installe sur plusieurs semaines, parce que cela est dû à l'incroyable faculté du corps humain à évoluer, à tolérer, à accepter, à tolérer, voilà. Donc, les symptômes les plus connus de toutes les anémies, quelle que soit l'étiologie, que ce soit les étiologies les plus simples, et tu l'as dit, l'étiologie la plus fréquente dans le monde, c'est la carence martiale, ou ce qu'on appelle aussi la carence en fer. Comme les étiologies les plus graves et les plus rares, c'est les mêmes symptômes pour l'anémie. Alors, les anémies, le facteur le plus évident, c'est la pâleur cutanée. On est pâle, on est jaune. Voilà. Donc, c'est l'hémoglobine qui va donner cette couleur rouge du sang. Et plus l'hémoglobine est basse, plus le sang, il est moins rouge. Exactement. Plus la peau, elle est moins rouge, elle est moins rose. C'est vrai que, comme pour l'ictère, c'est pas jauni, c'est plutôt pâle. C'est plutôt blanc. Donc, pour les personnes qui ont un teint foncé, c'est moins évident à retrouver. C'est ce qu'on va chercher, par exemple, sous la paupière. Sous la paupière, ce qu'on appelle une conjonctive. Et pourquoi sous la paupière? Sous la paupière, parce que c'est un endroit qui est facile à explorer. Sous la paupière, la conjonctive est très riche en capillaires. Donc, que si on voit des conjonctives normales, donc sous la paupière d'une personne qui n'est pas malade, c'est assez rouge. C'est assez rouge. Donc, si cette personne est anémiée, ça va devenir un peu rose pâle, voire rose très clair, et c'est un des signes qu'il y a une anémie, surtout chez les personnes de teint foncé, c'est pas évident, et bien sûr on est des Africains, on a beaucoup de nos concitoyens qui ont le teint foncé, donc c'est par cette méthode-là qu'on peut dépister
une anémie. Ça, c'est le premier signe aussi le plus important, c'est une pâleur cutanéo-muqueuse. Même à l'intérieur de la bouche, on va pas trouver cette couleur caractéristique assez rose foncé, mais ça sera plutôt un rose pâle. D'autres signes à part la pâleur? À part la pâleur, il y a la tachycardie. Alors la tachycardie, c'est l'augmentation du rythme cardiaque. Pourquoi? Parce que le corps, j'ai dit que l'hémoglobine, c'est une protéine qui est très importante, qui fait partie du globule rouge, qui est responsable de transmission de l'oxygène vers les organes nobles, notamment le cerveau. Et si cette hémoglobine est basse, le corps, il va essayer de compenser cette baisse par augmenter la fréquence cardiaque. Donc on a des palpitations, comment ça? On a des palpitations, on a le cœur qui bat plus vite. Il faut rappeler que la fréquence cardiaque normale, c'est entre, on va dire, 70, 90, et là, ces personnes-là vont avoir une fréquence cardiaque à 95, à 100, 110, etc., selon la gravité et la tolérance de l'anémie. Au début, ça sera lors des efforts, lors des montées d'escalier, on a le cœur qui bat très vite, on est essoufflé un peu, et c'est là aux efforts, et si l'anémie elle s'aggrave ou elle dure, ça peut être même au repos. En étant assis, ces personnes-là qui ont une anémie très importante peuvent avoir le cœur qui bat très vite, qui arrivent à respirer un peu de manière difficile. Cela est dû, je rappelle, à une baisse de l'hémoglobine. Dans les cas les plus avancés, les cas les plus graves, on peut avoir des maux de tête qui sont dus, on peut avoir des acouphènes, c'est-à-dire des bourdonnements d'oreilles, on peut avoir une fatigue importante, des troubles du cycle menstruel chez la femme. Quand vraiment elle est anémiée, ça peut se répercuter sur son cycle menstruel qui peut être irrégulier, par exemple. Et bien sûr, dans les cas les plus graves, quand on a une hémorragie, parce qu'il faut rappeler que quand on a une hémorragie, on a une anémie. Donc si on a une hémorragie rapide, on va tomber dans le coma parce que le cerveau n'est pas bien irrigué par l'oxygène. Voilà. D'accord. Et les ongles. Les ongles pâles, docteur. Les ongles pâles peuvent être aussi le signe d'une anémie ou d'une carence en fer ou de problèmes de circulation sanguine. C'est une pâleur cutanéo-muqueuse, donc les ongles. Il y a aussi la paume des mains. Quand on ouvre, et là, j'invite les auditeurs à ouvrir la paume des mains. La paume des mains, elle est un peu rose foncé. Et en cas d'anémie, ça va devenir très pâle, très blanc. Parce qu'il faut rappeler que même chez les personnes qui ont le teint foncé, la paume des mains est blanche. Donc, la couleur normale, elle est rose un peu foncée. Ça devient très pâle. Donc tout ça, c'est les symptômes d'une anémie. Mais ça va pas nous donner la cause de l'anémie. On dit aussi que parfois il faut serrer le bout des doigts et voir est-ce que ça devient rouge ou bien ça reste pâle pour découvrir est-ce qu'on a une anémie ou pas. Est-ce que c'est vrai, docteur, ou c'est une rumeur? Alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est surtout pour les problèmes circulatoires. Donc ça ne veut rien dire. Surtout pour les problèmes. Non, ça ne veut rien dire. C'est la coloration normale qui va diminuer, donc la personne est devenue pâle. D'accord. Donc ça, c'est pour les symptômes. D'accord. Donc l'anémie est une affection causée par de nombreux facteurs qui peuvent être classés en deux catégories, nutritionnelles et non nutritionnelles. Parlons des facteurs, docteur. Alors les causes, la cause la plus fréquente, et je vais dire heureusement, c'est la carence en fer ou la carence, faut dire martiale, ce qu'on appelle nous la carence martiale. C'est dû soit à une alimentation qui est un peu faible en fer, soit surtout à un saignement. Là, par exemple, les femmes, ça touche beaucoup de femmes qui ont des cycles qui sont soit trop longs, c'est-à-dire soit le saignement menstruel est trop long, qui dure plusieurs jours, soit qui est trop important. Et à la longue, cette femme-là va faire une carence en fer. C'est la cause la plus fréquente des anémies. Le diagnostic est assez facile parce qu'on va trouver l'anémie, on va rechercher le taux de fer dans le sang et on va traiter en donnant du fer directement par comprimé ou par injection chez les personnes les plus touchées. Parlons alors. Alors, quand on a des symptômes, pour avoir un vrai scénario pour les auditeurs, donc quand on a un symptôme, quand on est un peu fatigué, quand on a le cœur qui bat anormalement rapidement, quand on n'arrive pas à respirer, donc on va aller chez le médecin. Le médecin va nous examiner, il va trouver qu'on est un peu pâle. Donc ce qu'il faut faire, c'est de faire
un bilan biologique qui est un bilan standard. Et on devient aussi un peu fragile, non, docteur? On devient aussi un peu fragile. Bien sûr, parce que le corps, il est déséquilibré. On est affaibli. Donc c'est normal. On est affaibli. Donc le bilan biologique, on va avoir le taux de globules rouges. Alors j'ai donné les taux à peu près. Donc les taux, c'est de 4,5 à 5,5 millions par millimètre cube chez l'homme. Il est un peu plus bas chez la femme, 3,9 à 5 millions par millimètre cube chez la femme, adulte et l'enfant. Alors, il faut rappeler que la femme enceinte, elle a une hémodilution physiologique de l'hémoglobine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sang de la femme enceinte, il est plus hydraté que celui de la femme qui n'est pas enceinte. Donc, on peut avoir un taux d'hémoglobine qui est plus bas. Ça ne veut pas dire qu'elle est anémiée, c'est l'état physiologique de la femme enceinte, bien que la femme enceinte, elle peut développer une anémie. Donc, ce qu'on va doser surtout, c'est le taux d'hémoglobine dans le sang. C'est ce qui va nous dire est-ce que cette personne a de l'anémie ou pas. Alors, le taux d'hémoglobine, il est exprimé selon l'âge, parce que nouveau-né a un taux d'hémoglobine plus élevé. Il est à partir de 14 grammes par décilitre, puis ça va diminuer. Une femme enceinte, c'est à partir de 11. Une femme non enceinte, c'est à partir de 12. Un homme, c'est à partir de 13. En sachant que des personnes qui vivent dans des altitudes très élevées, dans des zones avec une altitude importante, comme là où je travaille moi, le taux d'hémoglobine va augmenter. C'est ce qu'on appelle une polyglobulie, parce qu'il y a une raréfaction de l'oxygène, donc le corps il va produire plus d'hémoglobine, donc on peut avoir un taux d'hémoglobine à 16, à 17, à 18. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau, avant de participer à une compétition comme les Jeux Olympiques, les champions du monde, etc., vont se préparer dans des pays où l'altitude est importante, comme le Mexique, comme le Kenya, par exemple. C'est pour ça qu'on a beaucoup de champions kenyans pour les 3000 mètres, le marathon, etc., parce que cette altitude-là va faire produire beaucoup plus de globules rouges et avoir un taux d'hémoglobine élevé. Alors... Donc, quand on fait le bilan, si l'hémoglobine est basse, donc c'est une anémie. Voilà, le diagnostic est posé, vous avez une anémie, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher pourquoi cette personne va faire une anémie en faisant un interrogatoire. Donc, si c'est une femme, on va lui poser des questions sur son cycle menstruel, est-ce que pour l'alimentation, est-ce que s'il y a d'autres symptômes. Et là, selon l'interrogatoire, l'examen clinique, on peut demander d'autres examens pour rechercher l'origine de l'anémie et pour faire le traitement. Nous avions parlé des facteurs et signes, mais parlons à présent des symptômes d'une anémie sévère. Est-ce que ce sont toujours les mêmes symptômes qui se présentent ou y a-t-il d'autres symptômes? Enfin, ça dépend de la personne. Il y a des personnes qui tolèrent, il y a des personnes qui tolèrent pas. Et ça dépend de l'installation de l'anémie. Et l'anémie qui s'installe progressivement, elle est mieux tolérée, elle est mieux supportée par le corps. Par contre, quand on fait une hémorragie après un accident, là, c'est l'histoire de quelques minutes. On a subitement une perte. Voilà, le corps n'a pas le temps de s'adapter. Donc là, on va trouver des symptômes très sévères. Je reviendrai donc un peu à notre introduction. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, dans la région africaine de l'OMS, donc l'anémie touche environ, comme je l'ai cité, 60% des enfants, 46% des femmes enceintes et 40% des femmes. Donc, pourquoi dans notre continent, pourquoi cette concentration? En fait, notre continent, c'est pas le plus touché, hein, 46%. L'Asie du Sud-Est, c'est 57%. Exactement. Il y a des facteurs. C'est l'Asie du Sud, oui. Et l'Afrique centrale, et on a aussi l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Là, il y a beaucoup de causes génétiques par rapport à ça. Mais malheureusement, dans notre continent, il y a des pays qui sont plus développés que d'autres. Il y a des pays où ils sont plus pauvres que d'autres. Parfois, on a des cas de malnutrition. Et vous savez très bien, quand il y a une malnutrition, soit il y a une baisse de l'absorption du fer, soit de la vitamine B12. Et ce sont deux causes très importantes d'anémie. C'est pour ça que pour prévenir beaucoup de cas d'anémie en Afrique, il faut prévenir la malnutrition et jouer un rôle très important dans limiter la malnutrition dans notre continent, et surtout chez les femmes enceintes et chez les femmes tout court, parce que j'ai dit que la femme est beaucoup plus sujette à faire des anémies que l'homme. Et quand l'anémie devient-elle grave, docteur? L'anémie, elle est grave chez le nouveau-né, le nourrisson, parce que
c'est des personnes qui sont plus vulnérables. L'anémie est plus grave chez les personnes âgées qui ont déjà un problème de santé, comme des problèmes cardiaques ou respiratoires, parce que ça va aggraver ces problèmes-là. Et bien sûr, l'anémie, si elle persiste dans le temps, elle devient grave. C'est pour ça que il faut, ça reste un élément très important de consultation. Le médecin doit faire tout le bilan pour chercher les étiologies, parce qu'il faut rappeler que il n'y a pas que la carence en fer, hein. Il y a d'autres étiologies, comme la carence en vitamine B12, comme des maladies héréditaires, comme la maladie de Minkowski-Chopin, les thalassémies. Ce sont des causes d'anémie. Et là, il faudrait vraiment, la prise en charge, elle doit être vraiment adéquate. Il y a d'autres maladies qui sont plus rapides et qui sont connues dans le continent africain. C'est une maladie qu'on a déjà abordée, qui est l'une des principales causes d'anémie dans notre continent, parce que c'est le continent le plus touché, c'est le paludisme. Le paludisme, il faut rappeler que c'est un parasite qui touche les globules rouges. C'est une parasitose. Exactement, ça les affecte. Voilà. Donc ça touche les globules rouges, ça fait éclater les globules rouges, et quand on a le globule rouge qui est éclaté, donc l'hémoglobine est perdue, donc on fait une anémie. C'est une des causes majeures en Afrique d'anémie. Bien sûr, le traitement de cette anémie-là, c'est le traitement de l'hémoglobine. C'est pour ça que dans notre continent, il faut lutter contre le paludisme. C'est une des avancées qu'on doit avoir pour lutter contre l'anémie. Il y a d'autres anémies, par exemple, si on enlève la rate, on peut avoir une anémie. Il y a d'autres maladies héréditaires dont le diagnostic malheureusement est très difficile en Afrique. Des maladies qui nécessitent des moyens, des tests génétiques, etc. Il y a l'insuffisance rénale, qui est une cause de l'anémie. Pourquoi? Parce que le rein va produire l'EPO, l'érythropoïétine, qui est une hormone qui aide à synthétiser de l'hémoglobine. Donc, quand on a une insuffisance rénale, on a une carence dans cette hormone. Donc, vous voyez que il y a une multitude de causes pour l'anémie. Ça peut être des causes très simples, très rapides, comme la carence en fer, où un bon traitement va rétablir l'anémie. Et parfois, il y a des causes qui sont plus graves ou plus rares, qui nécessitent un diagnostic plus poussé. Alors, docteur, vous aviez cité le paludisme, qui est fréquent en Afrique, et là vous me tendez la perche pour vous poser la question sur justement la prise en charge en cas de gravité, surtout comment prendre en charge une personne qui a été affectée ou qui perd beaucoup d'hémoglobine, et aussi une autre question, c'est-à-dire deux questions en une seule, en cas de non prise en charge. En fait, en cas de non prise en charge, ça dépend de la pathologie. Il y a des pathologies. On parle de paludisme, docteur. À partir du moment où la personne a été affectée, elle a eu, voilà. En cas où la personne a perdu beaucoup de sang à cause du paludisme que vous venez de citer. En fait, dans le paludisme, on perd pas de sang. C'est les globules rouges qui sont. Non, c'est les globules rouges qui sont affectés. Voilà, qui sont détruits. C'est pas comme un accident, on perd du sang. Dans ce cas, il y a le problème dans le paludisme. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que l'anémie. Il y a la destruction des plaquettes. On va donner une thrombopénie. On risque de faire un syndrome hémorragique qui va aggraver l'anémie. On peut avoir une atteinte rénale, on peut avoir une atteinte neurologique. Donc, le malade du paludisme grave, c'est un malade qui nécessite une prise en charge multiple. Maintenant, dans notre continent, le paludisme est assez banalisé parce que beaucoup de personnes guérissent sans aucun traitement, mais le paludisme reste très grave chez la femme enceinte et chez les enfants de moins de 5 ans. C'est pour ça que il y a un programme avec l'OMS, avec les Nations Unies, pour développer des vaccins qui commencent à être efficaces dans certains pays où l'incidence est très élevée. Et bien sûr, ça c'est pour la prévention, mais aussi pour les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, il faut les prendre en charge rapidement. Les touristes, les personnes qui ne sont pas africaines, qui ne vivent pas dans une zone d'endémie parce qu'elles sont plus vulnérables. Elles ne sont pas immunes. Et dans les anémies les plus sévères, ça nécessite un traitement urgent. Et là, tu me tends la perche par rapport au traitement urgent de l'anémie sévère. Alors, c'est le traitement de l'anémie sévère efficace et urgent, c'est la transfusion sanguine.
D'accord, docteur. Nous allons parler de traitement avant de finir, mais tout en parlant de dangerosité, vous me tendez encore une fois la perche pour parler de l'anémie inflammatoire, donc qui est à l'échelle mondiale due à une maladie chronique. Donc c'est l'anémie plutôt due à une maladie chronique. C'est le deuxième type d'anémie le plus fréquent. Donc dites-nous davantage, docteur, sur l'anémie inflammatoire. Alors tout ce qui est inflammation dans le corps, ça va se répercuter au niveau du sang. Et ça va donner une hémolyse. Donc, une destruction, on va dire une destruction plus rapide des globules rouges, une destruction plus importante. Il faut rappeler que le globule rouge a une durée de vie d'environ 120 jours. Donc, 4 mois. Tout globule rouge va vivre 4 mois. Il va être détruit. C'est le processus physiologique. Quand il y a une inflammation dans le corps, donc ça peut être des maladies inflammatoires, comme le lupus, les maladies de Steele, les maladies de Wegener, toutes les maladies inflammatoires qui sont fréquentes et surtout multiples vont donner un état d'inflammation qui va induire une destruction plus rapide du globule rouge, plus importante. Donc ça va donner une anémie. Et toutes les personnes qui ont une maladie inflammatoire chronique, généralement, ils présentent une anémie qui en général n'est pas très importante, mais ça peut être gênant. Docteur, donc si je vous dis anémie non soignée, vous dites quoi? Ça dépend de la tolérance de la personne. Il y a des personnes qui tolèrent une hémoglobine qui est très basse, comme il y a des personnes qui ne tolèrent pas du tout. Et puis l'anémie, ça dépend aussi de son étiologie. L'anémie, ce n'est qu'une piste. Ce n'est qu'un état de lieu qui nécessite d'explorer pour traiter la cause. D'accord, docteur. Donc je vais finir, avant d'aller au traitement, je vais vous poser une question que tout le monde pose, donc on la trouve partout dans les commentaires. Pourquoi mon organisme ne fixe pas le fer? Ça dépend de beaucoup de choses. Ça peut être une carence alimentaire où l'apport n'est pas suffisant en fer. Il y a aussi le problème de métabolisme de fer. C'est des maladies génétiques qui n'arrivent pas à métaboliser le fer. Et puis il y a une consommation excessive en fer, quand il y a une inflammation par exemple, ou quand il y a une hémorragie. Là, on a beau consommer, c'est-à-dire on a beau avoir une bonne, c'est-à-dire un bon apport en fer, mais la consommation elle est plus importante. Je rappelle juste les aliments qui sont riches en fer. Si on a une carence, c'est la viande rouge évidemment, le foie, les crustacés, les légumes secs, les lentilles sont une excellente source de fer, parce que parfois on dit que la viande rouge elle est chère, le foie il est cher, les produits de la mer sont chers, mais les légumes secs comme les lentilles sont une excellente source de fer qui n'est pas chère. Donc on peut avoir un apport qui est faible, on peut avoir une consommation qui est forte ou un problème de métabolisme du fer. Alors docteur, vu qu'il nous reste plus de temps, essayons d'englober traitement et prévention en même temps. Alors pour le traitement, quand il y a une hémorragie sévère, une anémie sévère, une anémie modérée, c'est la transfusion sanguine. Donc soit par du sang total, soit par ce qu'on appelle des culots ou des concentrés globulaires. Donc c'est des produits, c'est pas du sang total, mais c'est juste les globules rouges qui sont donnés à la personne pour élever le taux d'hémoglobine et donc diminuer tous les risques. En attendant d'avoir une transfusion sanguine, l'oxygénothérapie est importante. Donc donner de l'oxygène, parce que le corps, quand il y a une anémie, le corps il est moins approvisionné en oxygène, donc il faut augmenter l'apport en oxygène. Bien sûr, s'il y a une hémorragie, il faut arrêter l'hémorragie et faire un remplissage. Donc au moins augmenter la tension artérielle avec des solutés, donc par exemple le sérum de réhydratation, un sérum salé, etc. en attendant d'avoir une transfusion. Bien sûr, s'il y a une étiologie, si par exemple la femme a un cycle menstruel qui est irrégulier, qui la fait saigner beaucoup, il faut voir un gynécologue pour trouver un problème et pour traiter ce problème gynécologique, ça va rentrer dans l'ordre. S'il y a une maladie héréditaire génétique, il faut la suivre, il faut la traiter. Donc chaque maladie a son traitement évident. D'accord, merci docteur pour cet éclairage, merci pour ces réponses. Voilà, chers auditeurs, pour ce numéro, nous avions parlé de l'anémie en Afrique et en général. Si vous avez des thèmes à proposer pour les numéros à venir, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur notre page Facebook et Instagram. Nous allons les prendre en considération. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.